Erev Tov, enfin ce rendez-vous qu'on attendait, Shlom Bayit. Mais comme je l'ai dit, Shabbat, alors sachez que ce n'est pas un cours pour des couples qui rencontrent de réels problèmes de Shlom Bayit. Un couple qui rencontre de tels problèmes, alors bien sûr, il aurait fallu une thérapie, il aurait fallu plusieurs shiurim. Dans le cadre et dans le peu de temps qui nous est réservé, c'est impossible de toucher à tous les problèmes. Bien sûr qu'on va essayer de se rapprocher un petit peu des choses qui pourraient nous motiver. Mais sachez que de manière générale, c'est uniquement les couples qui n'ont pas de problème de Shlom Bayit qu'on rencontre dans les shiurim de Shlom Bayit. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas ceux qui ont des problèmes qui viendraient? Sur cela, Shlomo HaMelech il dit Yehiv Chachmetal Hakimin. Akadosh Baruch Hu, il donne la sagesse aux sages. Et donc on pose la question, mais non, donne la sagesse à ceux qui n'en ont pas. Eh bien Hachem nous répond et dit, mais ça servirait à rien d'organiser un cours pour ceux qui ne vont pas venir, ça sert à rien. C'est uniquement ceux qui travaillent, qui comprennent l'importance, qui sont dans le bain du Shlom Bayit, qui pourront comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit ici. Donc quelque part, voilà, ça nous réveille aux choses sur lesquelles on se bat tous les jours pour éventuellement, voilà, obtenir quelque chose qui peut s'appeler Shlom Bayit. Alors permettez-moi, premièrement, de rappeler la définition de Shlom Bayit, qui est peu connue. Les gens s'imaginent que Shlom Bayit, c'est quoi? C'est un couple qui rencontre des problèmes et donc ils sont obligés de prier que éventuellement, alors que le shalom, il puisse revenir chez eux à la maison. Ça n'a rien à voir. Les couples, par définition, ils ont des hauts et des bas. Tous les couples se disputent. Mais le principe, bien sûr, c'est d'essayer de trouver les solutions, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il faudrait faire pour se réconcilier et ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Et donc, voici que la définition que je vous propose de Shlom Bayit. Alors, Shalom, c'est le nom d'Hachem. Et nous, tout notre travail personnel, c'est de construire une Bayit où Akadosh Baruch Hu, il pourra venir résider. Arrête, la Torah nous dit que Zachu Shrina Benehem, celui qui a mérité, alors il y a la Shrina qui sera chez lui à la maison. Et il n'y a pas de plus grande bracha lorsque on rentre chez soi à la maison et on peut palper dans l'atmosphère que tout va bien. Ah chérie, elle a le grand sourire, les enfants sont gentils, la maison est bien rangée, le papa, il est comme un fou. Il n'y a pas de meilleure sensation lorsque la Shrina se trouve chez nous à la maison. Et c'est ça Shlom Bayit. Shlom Bayit, c'est construire une maison où Akadosh Baruch Hu, la Shrina, pourra venir résider. Et sachez que c'est une bracha qui n'est pas des moindres, écoutez bien. Le Midrash nous raconte que Rabbi Yossi ben Chalafta, qui lui faisait partie des plus grands chachamim de son époque, alors il y avait une matrona de l'époque, une femme très très importante qui l'a approché et qui lui a dit « J'aimerais te poser plusieurs questions ». Alors je partage avec vous la question qui nous concerne. Elle lui a dit « Depuis que votre Dieu a créé le monde, d'après vous, alors qu'est-ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui ?» Voici que Rabbi Yossé lui dit « Il est mezaveg zivugim ». Il rapproche les couples. C'est lui qui dit celui-là avec celle-là. Et elle lui dit, c'est tout ce qu'il fait. Il n'aurait pas pu faire autre chose. Viens voir qu'est-ce que moi je vais faire. Et elle a pris 300 serviteurs avec 300 servantes et elle les a rapprochés. Toi avec celle-là avec celui-là et ainsi de suite. Et elle les a mariés. Et voici qu'elle revient chez Rabbi Yossé. Et elle dit à Rabbi Yossé, regarde, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait autant que votre Dieu. Mais ça n'a pas pris plus que 2 jours. Et voici que les couples sont revenus vers elle. Alors il y en avait un qui avait le bras cassé, l'autre un œil au beurre noir, etc. Et elle a vu que ce n'était pas évident. Et donc elle en a déduit de là que oui, il aurait fallu que Dieu se mêle justement pour nous permettre d'arriver à ce que ce couple y puisse tenir.
Sachez que par définition, c'est presque mission impossible d'imaginer qu'un couple puisse tenir. Si ce n'est que Akadosh Baruch Hu, il est parmi nous. C'est ça la preuve que Hachem fait partie de notre maison si notre couple, il tient. Et donc, quelque part, le sujet de ce soir va essayer de nous remettre en question sur le Shlom Bayit. Alors, regardez bien. Vous savez que lorsque on lit la paracha de la semaine, alors la paracha de la semaine, c'est vraiment, c'est quelque part, la paracha de la semaine qu'on lit, c'est quelque part, alors l'image de ce qui va se passer pendant la semaine. La bracha de ce qu'on aura pendant la semaine, elle est quelque part en reflet dans la paracha. Et comme on le sait, la paracha de Vaera qu'on vient de passer, alors j'ai essayé de la survoler pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait m'inspirer pour le cours de ce soir. Dommage de prendre des livres comme ça sur le Shlom Bayit et répéter ce qui est marqué dans les livres. Alors je me suis dit, on va essayer de creuser pour essayer de voir un petit peu quel est le message que Akadosh Baruch Hu veut nous accorder. Alors j'aimerais justement partager avec vous un petit chidouche qui m'est monté à l'esprit par votre route. Donc vous savez que dans la paracha de cette semaine, entre autres, dans la paracha de Vaïra, il y a eu Makat, Makat Sfardeim. Mais je le dis mal, réellement la Torah elle dit c'est Makat Sfardea, la plaie des grenouilles. Isaac, j'étais en train de dire que dans la paracha qu'on lit le Shabbat, alors toute la semaine qui arrive, elle est quelque part imprégnée. La bracha qu'on aura dans la semaine est imprégnée de ce qu'on retrouve dans la paracha. Et donc j'étais en train d'expliquer que j'ai essayé de creuser dans la paracha pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait nous aider autour du Shlom Bayit. Alors écoutez bien, dans la deuxième plaie, celle de Sfardeim, des grenouilles, la Torah nous raconte quelque chose qu'on connaît et il y a d'autres choses qu'on se doit d'essayer de creuser. Au départ, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe et Moshe avertit par haut que si tu ne renvoies pas les béné Israël, alors j'enverrai Bechol Gevulecha dans toutes tes demeures et vraiment dans tout ton domaine d'Égypte, j'enverrai les grenouilles. Vesharatz Hayort Tzvardeim. Et voici que va pulluler dans le Nil, il y aura les grenouilles. Et elles vont monter dans tes maisons, ou bechadar mishkavecha, et là où tu dors, dans tes chambres, ve'almitatecha, et dans tes lits, ou bebet avadecha, ou v'amecha, ou v'tanurecha, même dans les fours, ou v'misharotecha, et même dans tes cachettes. Partout, il y aura des tzfardeim. Et c'est marqué plus que cela, ouvra, ouvramecha, même à l'intérieur de toi. Tu n'auras pas l'occasion d'ouvrir la bouche qu'il y aura déjà des grenouilles qui vont rentrer à l'intérieur. Tout cela, on connaît. Or, la suite, regardez bien, voici que c'est bien sûr Aharon qui lui a dû faire cette plaie. Vayet Aharon et Yado al meme Mitzraim. Pourquoi? Parce que les eaux, elles ont sauvé Moshe. Donc Moshe, lui, ne pouvait pas agir contre les eaux, et donc c'est la raison pour laquelle c'est Aharon qui a dû frapper. Et voici que Vata'al Hatzfardea, voici que est montée la grenouille. On parlait au début de Tzfardeim, des grenouilles qui vont venir et qui vont emplir tout le pays d'Égypte. Mais voici que Vata'al Hatzfardea, est montée la grenouille. Vatechas et Eretz Mitzraim, elle a recouvert le pays d'Égypte. Sur cela, Rashi demande, Vata'al Tzfardea, pourquoi est-ce qu'on a parlé d'une grenouille? Tzfardea achat haïta. Il n'y avait qu'une seule grenouille. Vehayu makin ota, vei matezet nechilim nechilim. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les Égyptiens? Ils la frappaient, et voici qu'elle envoyait des essaims de grenouilles qui sortaient de cette grenouille initiale. Zeu midrasho, c'est comme ça qu'il faut comprendre un petit peu Vata'al Hatzfardea. Donc si on réfléchit, c'est la seule plaie que les Égyptiens eux-mêmes ont causée. Toutes les 9 autres, c'est Akadosh Baruch Hu qui a envoyé la Maca. À l'exception de Sfardea,
puisque Tzfardéa, il a envoyé qu'une seule grenouille, les Égyptiens, alors, ils venaient, il l'a frappé, et plus il a frappé, et plus elle envoyait des grenouilles partout. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici dans la Torah. À la suite, il est marqué « Vayetse Moshe be'Aharon mein Paro » Une fois que Paro, il a supplié Moshe d'enlever les grenouilles, alors voici que Moshe, il s'est mis de côté et il a prié. « Vayitzak Moshe el Hashem al devar atzfardeim asher sam le Paro » Sur Devar, c'est quoi Devar? Devar, c'est sur le message que les tzfardéim, que les grenouilles sont venues emmener à Paro. Quelque part, ce mot Devar, c'est lui qui m'est monté à l'esprit pour essayer de partager avec vous cette idée. C'est quoi Devar? C'est que les grenouilles, elles ont un message à nous apporter. Quel est le message? Rabotaï, dans toutes les maisons juives, c'est la même chose. De même qu'en Égypte, il n'y avait pas une maison où on ne retrouvait pas une grenouille, ça veut dire que toutes les maisons étaient remplies de grenouilles. Malheureusement, chez nous aussi, c'est la même chose. On rentre à la maison et ça nous arrive d'arriver en retard avant même qu'on nous dise « Bonsoir, pourquoi tu es arrivé en retard ?» Quoi, moi je suis arrivé en retard? Tu arrives en retard tous les jours. Et en plus, je suis arrivé que 15 minutes en retard. 15 minutes, c'était les 15 minutes les plus grandes. Rabotaï, elle nous a posé une seule question. Pourquoi tu es arrivé en retard? Il n'y avait qu'une seule grenouille. Et nous, on est arrivés, on a pris cette grenouille et on l'a frappée. Et lorsqu'on la frappe, alors voici que toutes les grenouilles, elles sortent de là. Rabotaï, combien est-ce qu'on doit essayer de réfléchir à ce cadeau que Akadosh Baruch Hu nous accorde qui s'appelle la shtika. C'est quoi la shtika? Shtika, c'est apprendre à se taire. Il n'y a pas de plus belle chose que celui qui comprend que très souvent vaut mieux se taire. Tu es arrivé en retard, ne l'ouvre pas. Laisse passer la grenouille et sache que si les Égyptiens n'avaient pas frappé, il n'y aurait qu'une seule grenouille. Or, Hachem savait que les Égyptiens n'auraient pas pu se retenir. De même, nous aussi, combien d'occasions on a à la maison que de surenchérir, que de parler derrière, que d'expliquer, que de vouloir avoir ou bien trouver raison. Pendant que le but, laisse, elle t'a dit quelque chose, accepte, laisse passer. Celui qui apprend à laisser passer, il a tout gagné. Celui qui commence à frapper, en la davar sof. Nous, on était venus de bonne humeur à la maison et pour un rien, une demi-heure après, on se retrouve dans l'hécatombe. On se demande, mais comment je vais m'en sortir de cette histoire? Et donc, Rabotaï, c'est ça le vrai problème qu'il y a dans les maisons. C'est que, quelque part, on commence très bas et ça finit très très haut pour un rien. Pendant que le Icar, c'est d'apprendre justement à prendre sur soi, à se taire, à comprendre que on a une seule tfila qui doit sortir de notre bouche. Et si j'avais un stylo à votre place, je l'aurais écrit. Akadosh Baruch Hu, permets-moi de comprendre que tout ce qui se passe chez moi à la maison, cette grenouille que tu m'as envoyée ce soir, c'est toi qui me l'as envoyée et c'est pas mon épouse. Mais nous, directement, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est toi qui m'as parlé, je me confronte à toi. Et bien sûr, je ne me confronte pas parce que j'ai envie de me confronter. Je viens de l'extérieur avec tout ce qui s'est passé pendant la journée et j'ai passé une journée qui était difficile. Tu m'as dit le mot qu'il ne fallait pas au bon moment. Boum, ça explose. Mais à côté de cela, si béhémet, on réfléchit, alors on doit réaliser que notre tefila, elle doit être, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, permets-moi de réaliser que tout ce qui se passe chez moi à la maison, c'est toi qui l'as voulu. Et pourquoi c'est toi qui l'as voulu? Pourquoi est-ce que Hachem, il va comme ça nous embêter, nous titiller, nous faire travailler? Parce que justement, le but du couple, c'est justement apprendre à grandir. Comment est-ce qu'on apprend à grandir? Lorsque on nous touche quelque part
aux points qui sont sensibles. Ce sont ces points qu'on est venu travailler sur terre. Tous les points sur lesquels on sent que c'est difficile, alors sache que c'est ça le vrai travail. Le front se trouve là où c'est difficile. Lorsque c'est facile, lorsqu'on s'entend bien, lorsqu'on s'aime, alors bien sûr que le travail n'est pas là. Le travail, il est dans les choses sur lesquelles c'est difficile. Et j'ai écrit une phrase, Hashtika mapila et kol hamilchamot. Sachez que le silence, alors il fait tomber toutes les guerres. Toutes les guerres disparaissent lorsque on apprend à se taire. Donc Rabotai, premier message, il n'y avait qu'une seule grenouille, qu'on apprenne des fois à la laisser à sa place et de ne pas trop la taper, de ne pas trop faire attention, de ne pas s'emporter pour un oui, pour un non, et de rappeler toutes les histoires qui sont passées depuis Adam Arishon. C'est bon ou pas? Premier message. Sachez que, je me rappelle dans mon temps, le rabbi de Lubavitch, Zatzal, qui sait qu'il ne le connaît pas aujourd'hui. Mais dans son temps et de son vivant, sachez que combien lui sont tombés dessus, combien l'ont critiqué. Et parmi eux, des rabbanim. Sachez que sa conduite à lui, il n'a jamais ouvert la bouche sur quoi que ce soit. Rien. Ni sur les rabbanim, ni sur les gens, ni il a partagé avec ses chassidim pour leur expliquer quoi que ce soit. Shum davar, il n'a jamais ouvert la bouche. Tu n'as jamais ouvert la bouche, sache que tu as gagné la guerre. Au jour d'aujourd'hui, Bnei Haral et Lubavitch sont de partout. Tout le travail que lui a rêvé de faire, on le voit aujourd'hui. Il a su se taire. Rabotai, c'est ça la shtika. Shtika, elle permet de gagner toutes les guerres. C'est bon? Et j'ai remarqué récemment, dans un mariage, je me demandais, mais comment se fait-il que le khatan, quand on est sous la choupa, il n'y a que le khatan qui parle. La kala ne dit pas un mot. Le khatan, il vient, alors, hareat mekudeshetli, c'est lui qui doit dire, et ensuite, on lui fait répéter les psukim avant de briser le verre. La kala, qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche. La seule chose qu'on lui permet de faire, c'est l'index. Dès qu'on lui met la bague, elle la garde parce qu'elle a peur qu'on va lui reprendre, et ça s'arrête là. Mais franchement, dans un jour aussi beau que le jour de sa choupa, la kala n'avait rien à dire. Elle pouvait pas, ne serait-ce qu'on ne pouvait pas lui lancer un pasouk à dire quelque chose, la faire participer. David, la kala, on la laisse... C'est pas normal. Et donc, Rabotai, sachez que la kala nous enseigne la chose la plus importante dans notre couple. C'est la shtika. La kala, elle aurait pu parler, Vadaï. Mais elle vient nous enseigner, regarde, tu veux gagner ton couple, tu veux construire une baït, sache que beaucoup de choses qui te permettront d'avancer dans ton couple, c'est justement autour de la shtika. La kala vient nous enseigner cette chose-là le jour de notre mariage sous la choupa. Je n'ouvre pas la bouche pour te faire comprendre, cher mari, que quelque part, voilà, si on veut gagner, alors on se doit aussi d'apprendre à se taire. Et donc, si je reviens juste pour terminer, qui c'est qui... Si je pose la question, qui c'est qui a plus tort? Celui qui a fait le reproche ou bien celui qui a répondu? Alors bien sûr que c'est celui qui a commencé, sur lequel on va se dire « Ah mais pourquoi tu m'as dit tu es arrivé en retard, tu n'as pas fait ça, si tu n'avais pas dit ça, j'aurais pas répondu, j'aurais pas réagi. » Mais en fin de compte, on a compris que finalement ce reproche, il vient de la bouche de ma femme, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie. Et tout le nisayon, toutes les preuves, c'est justement d'apprendre à ne plus répondre. D'apprendre à comprendre que on va aller doucement, doucement. On va essayer d'apprendre à écouter. C'est déjà énorme. Sachez que dans les couples, il y a très peu de gens qui s'écoutent. Chacun s'écoute à soi-même, chacun écoute sa propre vérité, et il n'y a personne qui va apprendre à tendre l'oreille vers l'autre. D'ailleurs, après des années de mariage, vous allez réaliser
que vous allez comprendre d'autres choses sur votre conjoint. Comment ça se fait? Après 1 an, ça t'a pas suffi pour analyser tout ce qu'il y avait à analyser sur ton conjoint? Eh bien non, ça prend des années. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à écouter. On a du mal à comprendre. Écoute, comprends et ensuite accepte. C'est ce qu'on dit dans Shema Israël. De même, envers notre épouse. Finalement, si la personne ne fait pas... Donc, Rabotaï, pour conclure, donc on était en train de dire que on essaye en tant qu'homme de prendre sur soi par rapport à tout le rôle, tout le joug que la femme elle a tendance à prendre sur elle au niveau de la maison, au niveau de toute l'organisation. Et sachez que lorsqu'on fait la Hamida, on est au summum de la Hamida, à la toute fin. Qu'est-ce qu'on dit dans le dernier paragraphe? Elokai netzor leshoni mera. Ce qui veut dire, on supplie Hachem, s'il te plaît Hachem, alors épargne ma bouche de dire du mal. Apprends-moi à me taire. Apprends-moi à garder ma place. Quelque part, c'est ce qu'on demande à Hachem une fois qu'on a fini de tout demander. On arrive au summum, la conclusion, s'il te plaît Hachem, permets-moi d'apprendre à me taire. Combien avec le silence, je pourrais apprendre justement à apprendre à écouter l'autre, à comprendre l'autre, à garder ma place, à ne pas dépasser les limites, apprendre aussi à discuter avec elle quand elle en a besoin, quand elle est de mauvaise humeur. Pourquoi c'est à ce moment-là que je vais venir me confronter à elle? Pendant que le reste du temps, elle a besoin que je m'assoie avec elle pour discuter. Profite de ces moments-là où elle a besoin de toi pour prendre le temps et discuter. C'est bon? Et sur cela, on dit Hachmot Nashim Banta Beta. C'est la sagesse des femmes qui a pu construire la maison. Pourquoi? Parce que c'est la femme, encore une fois, le jour de la Choupa, qui nous a appris à nous taire, lorsque elle ne dit rien. Alors, Rabotai, dans la paracha, il y a autre chose. On parle d'un côté, dans Parashat Vaera, Hu Aharon ou Moshe, Asher Amar Hashem Lahem Hotziu et Bnei Israël Me'eretz Misraim al Tziv'otam. Donc dans le premier pasouk, dans pasouk Kavav, on parle de Aharon ou Moshe. Et tout de suite après, alors la Torah nous dit Hem hamdaberim el paro melech Mitzraim, c'est eux qui vont s'adresser à Paro, les Hotzi et Bnei Israël mi Mitzraim, hu Moshe ve Aharon. Mais voici que la Torah, elle change l'ordre. Elle dit c'est Moshe et Aharon. Au début, tu as dit c'est hu Aharon ou Moshe. Et elle conclut dans le passouk qui suit hu Moshe ve Aharon. Lorsque vous ouvrez les Mefarshim, alors ils sont là pour nous dire que Moshe et Aharon, se respectaient tellement qu'il y avait une achdout entre eux qui permettait de dire que Moshe et Aaron, ils étaient shakoul, ils valaient, leur valeur était la même aux yeux d'Hachem. Les deux, on aurait pu choisir pour sauver le clan d'Israël, mais on a choisi Moshe. Et comment est-ce que Béhémet, deux frères qui ont 3 ans de différence, comment ils arrivent à vraiment à se respecter de la sorte? C'est ce qu'on essaye de faire dans un couple. Comment est-ce que 2 frères ont réalisé ce niveau? C'est que Aaron, il respectait Moshe pour sa valeur. Il savait que Moshe, il avait quelque chose de plus que lui, qui était au niveau de la prophétie. De même, Moshe, il réalisait aussi la grandeur de Aaron. Aaron, c'était le symbole du shalom. C'était le cœur de Aaron. Et donc, chacun réalisait le pourquoi il pouvait respecter l'autre par rapport à sa grandeur. De même, nous aussi. Au lieu que dans un couple, on a tendance malheureusement à regarder ou à faire attention aux détails qui sont quelque part péjoratifs, négatifs, toutes les choses qu'on ne devrait pas regarder, eh bien qu'on essaye de le regarder moins et qu'on essaye de s'attarder au contraire sur les bonnes valeurs qui sont dans notre conjoint, par rapport à ses qualités, par rapport à ses efforts, par rapport à toutes ces choses qu'on pourrait se rappeler de lui dans le bien. Et donc c'est ça ce qui permet réellement de construire un couple. Lorsqu'on s'attache aux valeurs positives, c'est ça ce qui nous permet de garder dans notre tête toutes les choses pour lesquelles je suis attaché à cette femme. Arrête, sauf, je me suis marié avec elle.
Pourquoi tu t'es marié avec elle? Tous les hatanim, ils tombent dans le panneau parce que je l'aime. C'est pas parce que tu l'aimes que tu dois te marier avec elle. Ça n'a rien à voir. Et d'autant plus qu'avant le mariage, on ne s'aime qu'à soi-même. On ne peut pas imaginer une seconde un jeune hatan avant son mariage qui s'imagine qu'il aime sa femme. Il s'aime à lui, il a besoin d'être mieux accompagné. C'est la raison pour laquelle il a choisi cette femme. Mais après le mariage, on réalise que aimer n'a plus la même définition qu'elle avait avant le mariage. Aimer après le mariage, c'est uniquement au travers des efforts et de l'investissement qu'on aura pour l'autre qui nous permettra de nous attacher à l'autre et qui nous permettra de dire « j'aime ma femme » ou « j'aime mon mari » parce que j'ai donné pour elle. Et je n'ai pas donné des choses qui m'intéressaient de lui donner. J'ai appris à lui donner ce qu'elle avait besoin de recevoir, non pas ce que moi j'ai envie de lui donner. Je me rappelle une histoire que je raconte au Hatanim. Lorsque je me suis marié, moi aussi j'ai suivi les cours à la préparation au mariage. Et entre autres, le Rav m'avait conseillé, vendredi, l'Irvot Shabbat, tu offres un bouquet de fleurs à ta femme. Même s'il ne me l'avait pas conseillé, on l'aurait fait. Et le vendredi, j'habitais à l'époque à Jérusalem, dans le quartier de Ramoth, un quartier religieux. Mais dans le quartier de Ramoth, alors les fleurs, là-bas, il n'y avait pas de belles fleurs. Et donc, après le Kollel, vendredi vers 13h, alors je prenais le bus et je descendais au centre-ville de Jérusalem, dans la chaleur qu'on connaît, et je revenais à la maison en bus avec le bouquet de fleurs. Quand j'arrivais en sueur, alors aux yeux de ma femme, j'avais décroché la tour Eiffel. Et donc je lui donnais ce bouquet de fleurs et j'étais tellement heureux de pouvoir partager cette chose-là avec elle. Mais je réalisais que ce bouquet de fleurs, il restait sur la table jusqu'à proche de l'entrée du Shabbat. Au point à ce que, chérie, tu veux que je le mette dans le vase? Oui, mais dans le vase. Tous les vendredis, c'était le même scénario. Au point à ce qu'un vendredi, on était assis tous les deux tout seuls. Chérie, tu aimes les fleurs? Elle me dit, non, j'aime pas les fleurs. Ah, je dis, ah bon, Mechila, il fallait me le dire, moi. On vient de se marier, je connais pas tout sur ma femme, et donc je savais pas que tu n'aimais pas les fleurs. Elle me dit, écoute, c'est pas grave, en général, les femmes, elles aiment bien les fleurs. En tout cas, moi, c'est pas mon truc. Alors, le Shabbat qui suit, qu'est-ce qu'on fait? Les femmes ne pourront pas répondre, mais les hommes, qui sont pratiques, alors il se dit, je vais pas lui offrir un bouquet de fleurs qu'elle n'aime pas. Donc, j'ai dû lui acheter une boîte de chocolat. Et on arrive à table vendredi soir, et je la sens boudée. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Et on veut bien faire au début du mariage. C'est pas qu'on veut pas bien faire après, mais je voulais voir si vous suivez. Dans tous les cas, elle me dit, tu m'as pas offert les fleurs. Je lui ai dit, mais tu m'as dit que tu n'aimais pas les fleurs. Elle m'a dit, écoutez bien les femmes, elle m'a dit, ce n'est pas parce que je t'ai dit que je n'aime pas les fleurs que toi tu dois pas m'offrir les fleurs. Chose que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris. Mais voilà. Mais tout ça pour vous dire que apprendre à donner à une femme, c'est d'abord essayer de la comprendre et de lui apporter, ce que elle a besoin de recevoir, non pas ce que nous on a envie de lui donner. C'est deux mondes complètement différents. Donc quand je vais aujourd'hui au magasin et que je trouve une belle paire de chaussures à mes yeux, alors directement j'achète celle qui à mes yeux elle est vraiment affreuse parce que c'est celle-là qu'elle va aimer. Non, je rigole. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué. Apporter à sa femme ce qu'elle a besoin de recevoir, donner à son mari ce qu'il attend, c'est compliqué. Ok, ça demande des efforts. C'est ça ce que je dis. Ok. Pendant longtemps, j'ai suivi un couple, Igal et Jessica. Et Igal, c'est un petit jeune qui venait à mes cours à Ohel Moshe, un cours de Gemara. Et Igal était à Garancière, la fac de Garancière. Et donc, pendant les 6 ans où il apprenait dentaire, il venait à mon cours. Et donc, avec le temps, bien sûr, après les cours, on parle et tout ça, avant les cours, après les cours. Et donc, Igal me parle de Jessica qui se trouve dans sa classe. Et donc,
il me raconte Jessica, donc je connais Igal, je connais Jessica, et en fin de compte, Igal me dit, est-ce que je peux vous parler après le cours? Et donc après le cours, je m'assois avec lui, il me dit voilà, je termine mes 6 années de dentaire comme Jessica, on est dans la même classe depuis 6 ans, et il me restera juste le dernier examen et le mémoire, et c'est bon. À partir de là, alors on peut déjà envisager le mariage. Et donc je décide de me marier avec Jessica. Et je lui dis, Igal, tu vas quand même pas faire ça. Il me dit, c'est bon, j'ai réfléchi, Rav, c'est vrai. Avec tout ce que j'ai à reprocher à Jessica, je vais quand même me marier avec elle, et je vous explique. Jessica, c'est quelque part la poupée Barbie. Elle habite dans une maison 3 étages, et il y a 3 femmes de ménage. Quand Jessica fait tomber un mouchoir, elle ne se baisse pas pour le ramasser, il y aura la femme de ménage qui va arriver. Et donc Jessica a grandi dans une maison pareille, où il m'a traduit au travers des années combien elle était gâtée. Et ça dépassait ce que je peux vous raconter dans le cadre de ce cours. Mais tout ça pour vous dire que même moi, je lui ai dit, tu vas quand même pas te marier avec Jessica. Et voici que Igal, il me dit, c'est bon Rav. Je lui dis, regarde, je m'occupe de toi à condition que je t'enregistre. Je veux être sûr que tu es vraiment conscient et que vraiment tu as pris sur toi c'est quoi se marier avec Jessica. Et donc je l'enregistre. Oui, je prends sur moi, je comprends, il m'a expliqué, tout. Il a parlé pendant quelques minutes pour me dire que voilà, il a témoigné qu'il allait se marier avec Jessica en toute conscience de la chose. 4 mois après le mariage, où j'étais bien sûr témoin à sa choupa, 4 mois après, il vient me voir à Ohel Moshe, après mon cours, et il arrive, il a les yeux tout rouges, Rav, je divorce. Je lui dis, Igal, 4 mois. Il me dit, Rav, je divorce. Je sors mon téléphone et je viens pour lui faire écouter son enregistrement d'avant le mariage. Il me dit, Rav, pas besoin d'écouter, je sais, mais je dois vous raconter. Entre-temps, alors, j'ai passé mon examen et mon mémoire et j'exerce en tant que dentiste. Elle, il lui reste que son mémoire à passer. Et donc, tous les matins, je vais à la tfila de 6h30 le matin. Tout de suite après la tfila, je cours, je vais lui acheter le petit déjeuner, je dresse la table, je prépare la belle table, je réveille Jessica, elle vient s'asseoir avec moi, on mange le petit déjeuner et je vais travailler et en ce moment, je n'ai pas le choix. Il y a des soirs où je rentre à 22h. Et quand je rentre à 22h, je retrouve sur la table le même pot de confiture qu'on a ouvert le matin. Il est encore ouvert le soir quand je rentre à 22h. Rav, ça fait 4 mois, matin, midi et soir, qu'on commande. Elle n'a jamais fait quoi que ce soit. Je n'en peux plus. La maison, elle est à l'envers. Madame Jessica est à la maison toute la journée et elle ne fait rien. Je divorce. Je lui dis, Igal, tu as ma bracha, divorce. Divorce. Pourquoi tu es venu me voir? Je t'ai dit, ne te marie pas avec elle. Tu n'auras pas les midotes pour supporter Jessica. Il y a très peu d'hommes sur terre qui pourront supporter Jessica. Et donc, je me lève pour prendre ma Gemara et partir. Il me dit, non, Rav, je suis quand même venu pour écouter un conseil. Je lui dis, regarde, mon conseil, sincèrement, divorce. Mais si tu veux écouter, je n'ai qu'un seul conseil, pas 2. Regarde, Jessica, elle a fait les mêmes études que toi, elle est aussi intelligente, voire plus brillante que toi. Elle comprend qu'un pot de confiture, on doit le fermer et le ranger. Si elle ne le fait pas, c'est pas parce qu'elle est bête, c'est parce qu'elle n'a jamais eu l'habitude de le faire. Je te demande, Igal, à partir de là, de ne plus faire de reproches à Jessica. Tu rentres chez toi à la maison à 22h. Pendant qu'elle te raconte sa journée, parce que c'est d'abord la madame qui raconte la journée avant le monsieur, pendant qu'elle te raconte sa journée, alors tu es debout, tu fermes le pot de confiture devant elle. Tu vas le ranger, tu ranges la table, tu arranges les choses. Ne t'en fais pas. Avec le temps, elle comprendra d'elle-même. Elle t'a vu le faire. Elle comprendra d'elle-même. Aujourd'hui, Blainara, ils ont 4 enfants. Ils me racontent jusqu'à aujourd'hui que lorsque ils font le Shabbat,
même une chala, quoi que ce soit, elle n'achète rien. C'est elle qui fait tout, c'est elle qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants, blainara, tout ça, ça marche que lorsque on est prêt à aimer notre conjoint. C'est quoi aimer son conjoint? C'est lui montrer l'exemple, faire vivre les choses à son prochain. Bien sûr que quoi? Que Igal m'a rappelé des dizaines de fois après, Rav, je craque. Je lui dis, Igal, ne craque pas. Tu verras qu'avec le temps, c'est toi qui vas gagner. Et c'est vrai, on finit par gagner. Ça a pris du temps, ça a demandé des efforts. Mais après, tu as eu Jessica avec tous les enfants, avec tout ce que cela représente. Ça valait toute l'or du monde. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui relie Igal et Jessica qu'on n'aurait jamais pu faire si ce n'est qu'ils avaient fait les efforts eux-mêmes. Donc encore une fois, tout ça tourne autour des efforts. Il vient de temps en temps. Alors à Botaï, vous savez comme moi qu'il n'y a rien de plus grand dans un couple que le vitour. C'est quoi vitour? Être mévater, laisser passer, pardonner, faire semblant qu'on ne l'a pas vu. Si on s'arrête sur chaque détail déjà, c'est la fin des haricots. Ça ne pourra jamais marcher. Donc très souvent dans la vie, il faut apprendre à fermer les yeux, à boucher les oreilles, à faire semblant. Il faut aussi apprendre à pardonner et il ne faut pas être lourd pour pardonner. Quelqu'un qui veut se venger, alors, Blainara, il n'en manque pas des situations pour trouver raison à se venger dans toutes les situations possibles. Et donc, ce jeu de se venger n'existe pas chez nous dans la Torah. C'est marqué Ve'ahavta lireacha kamocha. Dans la même paracha, c'est marqué Lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'as pas le droit de le haïr. Tu n'as pas le droit de lotikom velotitor. Tu n'as pas le droit de te venger contre lui, ni lui rappeler les choses qu'il t'a fait. Et à la fin du verset, on te dit Ani Hachem. C'est moi le même Hachem qui t'ai demandé de l'aimer, de ne pas l'haïr, de ne pas te venger, parce que tout ça, ça vient de moi, Hachem. Il faut réaliser, Béhémet, que tout ce qu'on traverse, alors bien sûr, c'est entre moi et mon conjoint, mes enfants, mon patron, mes employés, mais tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui se passe dans notre vie, si ce n'est que ça vient d'Hachem. Et donc, je partage avec vous une histoire qui n'est pas une histoire, c'est un enseignement. Sachez que ces dernières années, on a perdu pas mal de Gdolim, les grands de notre génération, dont celui qu'on va citer ce soir, qui s'appelle le Rav Wosner Zatzal. Rav Wosner faisait partie des grands de la génération au niveau halachique, et on raconte une fois qu'il y avait un juif qui habitait à New York, qui devait prendre un vol et qui se trouvait à l'aéroport. Il a vu que tous les vols ont été annulés et qu'il devait rester à l'aéroport pendant 12 heures jusqu'au prochain vol. Et donc il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire à l'aéroport? Il n'y a même pas où aller, c'est dangereux, il y a des fous. Et donc il s'est rapproché d'un type et il a vu que ce type, c'était un juif. Et donc il s'est mis avec lui, il a commencé à lui raconter, il lui raconte sa vie et tout. Il dit, mais dis-moi, ça fait des heures que je te parle, tu n'as même pas ouvert ta bouche. Dis-moi qui tu es. Et il dit, regarde, si tu veux, alors on serre la main, je te raconte une histoire, mais tu racontes jamais cette histoire. Et il lui dit, ok, ils ont serré la main et il lui raconte l'histoire. Et il lui dit, regarde, moi j'habite à New York depuis quelques années, je me suis marié, on a eu quelques enfants, et sachez qu'à New York, il faut faire au moins 2 boulots pour s'en sortir. Et donc, on a eu du mal. Je me suis associé avec un ami très proche, avec qui on a acheté de la marchandise, et tous les soirs, on vendait cette marchandise. On s'est rendu compte que de l'autre côté de New York, il y avait un juif qui était très connu, qui vendait la même marchandise que nous, mais au moins 5 fois moins cher. Et donc, on a été le voir avec mon associé, et on a commencé à parler, à discuter avec lui, et voici qu'il a accepté de nous vendre sa marchandise à son prix. Et donc, on a acheté énormément de sa marchandise, on est revenu, on a continué à vendre, mais là, on faisait des profits monstres. Et donc, on a voulu, bien sûr, le remercier. On est retourné le voir, on s'est rendu compte que ce type-là
n'avait personne dans sa vie. Sa femme était nifteret, il n'a jamais eu d'enfant, il était vraiment tout seul, c'était un juif, et donc on s'est dit, on va l'inviter à la maison. On l'invite à la maison. Et donc, un Shabbat chez moi, un Shabbat chez mon associé. Or, le problème, c'est que ce juif avait une très très mauvaise mida. Il ne faisait que des reproches. À peine il rentre à la maison, alors déjà, on entendait dans les oreilles, ça c'est pas bien, ça il faut comme ça, des reproches. Et la vérité, c'était pénible que d'inviter quelqu'un, de le supporter, mais de supporter ses reproches en plus. Et donc, un jour, ma femme avait acheté un beau bouquet de fleurs et elle l'avait placé dans un endroit de la maison. Dès qu'il est rentré à la maison, il m'a dit « Mais ce bouquet, d'abord, il est affreux et il fallait pas le mettre là, tu aurais dû le mettre là, et il s'est mêlé et truc. » Et donc là, ça m'est sorti, c'était la première fois. Je lui ai dit « Écoute, nous, on t'invite de bon cœur. Mais si toi, quand tu viens, tu vas commencer à nous dire ça et ça va pas, on pourra pas continuer. » Et voici que ce vieux-là, il a mal pris les choses. Et il s'est mis en colère. Et il lui a dit, tu sais pas qui je suis. Moi, je n'ai personne sur terre. Et je suis millionnaire. Sache que je voulais te donner la moitié à toi et la moitié à ton associé. Après 120 ans, je n'ai personne qui pourrait hériter de cette somme. Sache qu'à partir de là, je te retire tout à toi et je donne tout à ton associé. Et il dit, je vais l'inscrire dans mon testament là-bas, dans mon truc. Voilà, tu pourras. Et donc lui, il a dit, mais écoute, moi je vous invite pas pour votre argent ou pour quoi que ce soit. Nous, on vous invitait pour la mitzvah. Il sort de chez lui, il va à la choule, il répète, il fait des scandales et tout le monde entend parler de cette histoire. Et donc, ce juif qui avait l'habitude de l'inviter, il revient pour s'excuser, il veut rien entendre. Des semaines qui passent, il revient pour le réinviter, il veut rien entendre, il est toujours vexé et tout. Quelques mois après, ça y est, l'histoire reste oubliée. Et là, il lui dit, allez, reviens à la maison, c'est tout, oublie le passé, tout ça, allez, on te reçoit. Et donc, il revient à la maison, il l'invite, encore il se plaint et tout, mais ça va. Mais lui, il joue au jeu. Et donc, ils ont continué à l'inviter, et voici que ce juif a vécu encore, ce vieux-là, il a vécu encore 3 ans. Et pendant 3 ans, alors du fait qu'il avait vieilli, quand il l'invitait pour Shabbat, alors ils étaient obligés de l'inviter depuis le jeudi, et il restait jusqu'au mardi. Donc, il fallait vraiment s'en occuper. Et avec le temps, du fait que c'était devenu comme ses enfants, ses deux associés, puisqu'ils passaient un Shabbat là, à la fin, il lui a marqué, écoute, la vérité, avec tout le bien que tu m'as fait, alors je te marque que finalement, je te redonne la moitié. Et en fin de compte, lui, il avait 10 millions de dollars, 5 millions pour l'un, 5 millions pour l'autre. Ce vieux, il est niftar, et il est niftar chez ce juif qui l'invitait, donc tous les 2 Shabbatot. Il est niftar chez lui à la maison. Et finalement, ils ont organisé, bien sûr, les funérailles, ils l'ont enterré comme il se devait et tout. Et en fin de compte, qui c'est qui est venu à la fin des Shiva? C'était l'avocat de ce vieux qui avait bien sûr le papier et qui savait qu'est-ce qu'il devait faire. Mais quand il est rentré à la maison, alors il a regardé son associé, il lui a fait un clin d'œil. Et voici que lui, il a vu le clin d'œil, mais bon, il ne s'est pas douté de quoi que ce soit. Et en fin de compte, il reçoit un papier et l'avocat lui avait envoyé le premier papier. Le premier papier que le vieux avait signé, c'était qu'il avait déshérité, qu'il lui laissait que $100 et tout le reste partait à son associé. À partir de là, il a dit, mais aujourd'hui, moi ce soir je dois prendre le vol, j'ai le mariage de mon neveu en Israël et juste à ce moment-là, je reçois le papier, il n'avait pas le temps de réagir à chaud comme ça, donc il est parti dans l'avion et à partir de là il réfléchit, il dit mais je vois que mon associé, qui entre-temps j'ai oublié de vous dire, c'est devenu son mechoutan, il a marié son fils à la fille de l'autre et donc il a vu que l'avocat et son associé, ils étaient en train de lui jouer un tour pour qu'ils prennent tout l'argent et donc lui il se dit regarde, moi je suis en direction vers Israël pour le mariage. Je vais aller là-bas et je vais aller demander à Rav Wosner quoi faire. Qu'est-ce que je fais dans une situation pareille? Donc il a été voir le Rav, il lui a raconté toute l'histoire et il lui a dit voilà, moi j'ai le papier du Niftar qui prouve que 5 millions de dollars me reviennent. Rav Wosner, il lui dit il n'y a aucun souci,
avec ce papier, tu peux aller au Din Torah et c'est sûr que tu vas gagner. Il lui dit, ok, merci beaucoup, Kvod Rav, et il venait pour sortir. Le Rav le rappelle et il lui dit que tu saches, si tu es mévater, tout celui qui est mévater, tout celui qui pardonne, qui laisse passer, sache que Akadosh Baruch Hu, il lui paye sur terre. Sur terre, on reçoit le prix du vitour. Et donc, lui, ça lui est monté à l'esprit, il a dit, mais c'est vrai, je vais me disputer avec mon Mechoutan, les enfants vont se mêler, il y aura une histoire à n'en plus finir, et tout ça pour de l'argent. Il est revenu du mariage, il a fait le mariage en bonne et due forme, il rentre chez lui, il court dans son tiroir, il prend le papier, il le plie, il va le brûler, et il dit à partir de là, j'ai plus de Yetzer Hara, ça y est, cet argent ne m'appartient plus, et tout part chez mon associé. Et donc, tous les ans, lorsque arrivait la Nachala, le Yortzeit de ce vieux-là, alors il le faisait une année chez l'un, une année chez l'autre. Et donc, cette année-là, ils avaient organisé en grand le Yortzeit, et voici que son associé, il arrive, et quand il arrive avec une très très belle voiture. Et lui, quand il le voit arriver avec la belle voiture, il s'est dit, moi je sais comment il a acheté cette belle voiture. Mais il a dit, mais moi aussi, j'arrivais avec une voiture encore plus belle. Parce que ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que depuis ce jour où j'ai été mévater, j'ai gagné des millions que jusqu'à aujourd'hui, je ne peux même pas les compter tellement qu'il y en avait. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à payer pour celui qui est prêt à pardonner. Lorsqu'on dit que Rachel Imenu, elle a pardonné, à qui elle a pardonné? Elle a été mévateret devant sa sœur Léa. Pour qui? Pour Yaakov, son mari. Nous, on le dit vite dans l'histoire. Mais Yaakov, c'est qui? Yaakov, c'est le Rambam, c'est tous les Rishonim, c'est tous les prophètes, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Aharon. Yaakov Avinu, c'est qui? C'est tout le clan Israël. Rachel était prête à être mévateret sur le clan Israël. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit à Rachel? Il lui a dit, tu as été mévateret, vaizkor Elohim et Rachel, vaiftach et Rahma. Rachel, par le prix du vitour qu'elle a été mévateret, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné Yosef et il lui a donné Binyamin. Et donc, on n'a pas idée, mais quelqu'un qui est prêt à pardonner, quelqu'un qui est prêt à laisser passer, quelqu'un qui est prêt à baisser la tête, sachez qu'il n'y a pas de plus grand gagnant que celui qui apprend à jouer à ce jeu. Et vadaï que dans une maison, s'il n'y a pas de vitour quelque part entre nous et qu'on continue à faire le bras de fer dans le quotidien, alors bien sûr que ça pèse, c'est lourd à porter, les maisons alors ne pourront pas avancer, les enfants qui vivent dans ce genre de maison, alors eux aussi ils vont faire de la sorte. Le plus important, encore une fois, c'est pas de trouver raison, c'est pas de montrer à l'autre qu'on a raison. Le plus important, c'est d'être racham et de chercher la solution. Et très souvent, la solution, elle est que je vais apprendre déjà soit à me taire, soit à baisser la tête, soit à pardonner, soit à faire semblant que rien ne s'est passé. Et c'est comme ça qu'on grandit. Mais encore une fois, je vous le raconte sous forme d'histoire, où c'est facile à écouter une histoire. Mais quand on le vit dans la vérité, dans la réalité, alors on a ressenti des choses qui nous ont fait du mal. Très difficile de ne pas réagir quand on nous a touchés dans un point sensible. Mais c'est là qu'on doit se rappeler ce qu'on disait depuis le départ, que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous touche. Et quand on sait que c'est Hachem qui nous touche, alors Hachem, tu as toutes les bonnes raisons de venir nous toucher. Mais à nous de réaliser, à nous de grandir, c'est ça Shlom Bayit. Shlom Bayit, c'est combien je suis prêt à me battre pour que Akadosh Baruch Hu, il réside chez moi. Et c'est un combat au quotidien. Je termine vite. Il y a encore beaucoup de choses. Arrête, à la fin des temps, alors on demandera à chacun, une des questions qu'on posera, c'est Tzipita le Yehoshua. C'est quoi Tzipita le Yehoshua? Est-ce que tu as attendu la délivrance? Tu as attendu que Akadosh Baruch Hu, il envoie Mashiach pour nous délivrer? Ou bien non, tu as vécu ta belle vie sur terre et pour toi, tant qu'elle continuait, alors tu profitais. Le but n'était pas la vie qu'on est en train de vivre. Le but, c'est d'arriver justement à cette vie que Mashiach pourra nous faire vivre.
Et dans tous les cas, c'est exactement ce qui se passe dans un couple. Tzipita le Yehoshua. C'est-à-dire qu'un homme, il attend quelque chose de sa femme, et une femme, elle attend quelque chose de son mari. Venez, on fait l'exercice, vous allez voir. Qu'est-ce qu'un homme, il attend de sa femme? Ah, tu sais qu'est-ce que j'attends? J'attends que lorsque je rentre, elle ne me prenne pas la tête. J'attends que le repas et la maison soient nickel. J'attends qu'elle me fasse plaisir par rapport à telle et telle chose. Et sachez que toutes ces attentes sont peut-être justifiées, mais ce sont les choses qui sont les plus difficiles pour une femme de faire. Donc arrêtez d'attendre les choses qui sont presque mission impossible. C'est pas sur ces choses qu'on doit juger sa femme ni son conjoint. De même la femme, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend que son mari il soit attentionné. Elle attend que son mari il soit à ses petits soins. Elle attend à ce que son mari il l'aide, il la soulage, il est vraiment, voilà, il s'occupe de la maison, des enfants, etc. Mais encore une fois, toutes ces attentes sont vraies, sont justifiées, mais ce sont les choses que le mari il a plus de mal à faire. Alors imaginez que chacun il reste sur son trône et chacun il dit non, c'est lui qui doit changer, il doit arranger ça, il doit faire mieux ça. Mais choisis des choses qui sont à sa portée. Ne va pas chercher les choses qui sont les plus difficiles pour dire, tu sais quoi, c'est lui qui a tort. Réfléchissez, Rabotaï, vous allez voir combien, moi-même, je me suis assis pendant des heures pour en arriver à ce genre de réflexion, pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qu'on devrait faire pour essayer de faire avancer le couple. Avancer un couple, c'est pour les petites choses, les choses qui sont déjà à notre portée. Sur ces choses-là, on peut encourager son prochain, son conjoint, à arriver à faire ce genre de choses. Mais toutes les choses qui sont mission impossible qu'on aurait rêvé, continuez à rêver. Demandez à Hachem, faites des tfilotes, ça viendra avec le temps. Mais ce n'est pas sur cela qu'on devra juger notre conjoint. Je vous laisse avec 2 ségoulottes. Alors, première pour les hommes. Bon, pour les hommes qui cherchent Shlom Bayit, Sheyehe Zahir Bichvod Ishto. Celui qui fait très attention au kavod qu'on doit à sa femme. Faire attention comment est-ce qu'on lui parle. Comment est-ce qu'on se comporte avec elle. Comment est-ce que on pense même sur sa femme. Au niveau des pensées, au niveau des actions. Quelqu'un qui fait attention au kavod qu'il doit à sa femme, alors c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il réside chez lui. Et c'est marqué que Oule Avraham Hetiv Ba'avura. Avraham, il a eu sa bracha grâce à sa femme Sarah. De même nous aussi. Toute la bracha qu'on a besoin au niveau spirituel, au niveau matériel, elle est cachée chez notre femme à condition qu'on puisse lui apporter notre kavod. Pour les femmes maintenant, c'est Goula. Une femme qui prie pendant Hadlakat Nerot, elle prie pour que son mari et ses enfants réussissent. C'est peut-être la meilleure ségoulotte de tout ce que j'ai lu qui pourrait amener le Shlom Bayit chez soi à la maison. Vous n'avez pas idée, une femme, lorsqu'elle ouvre sa bouche, sachez qu'une femme, c'est pas un homme. Lorsque, au Sefer Torah, alors on ouvre le Echal et on demande une refoua shelema pour quelqu'un, on rappelle qui? On rappelle le nom du malade avec le nom de la maman. Pourquoi on ne rappelle pas le nom du papa? Parce que la maman, elle a plus de mérite que le papa. Pourquoi? Parce que le papa, il doit faire Torah ou mitzvot. Mais est-ce que Béhémet, nous en tant qu'hommes, on peut le témoigner? Très difficile d'étudier et de faire les mitzvot comme il se doit sans perdre un instant. Pendant qu'une femme, elle est investie dans son rôle à 100%. Elle s'occupe de sa maison, de son mari, de ses enfants. Elle est à fond dedans. Une femme, elle a beaucoup plus de mérite. Lorsque j'ouvre le Echal et je demande Refoua Shelema, je rappelle le nom de cette femme. Donc, imaginez, en tant que femme, vous avez l'occasion, lorsque vous allumez les nérodes de Shabbat, de vous arrêter et de prier. Je prie pour mon mari, par rapport à ça, par rapport à ça. Bien sûr, on prie pour le matériel. Mais si déjà, on a la bouche ouverte, priez pour le spirituel. Dommage de demander des cacahuètes à chaque fois à Kadosh Baruch Hu pendant qu'il peut nous accorder
tout le Olam Haba. Si déjà on peut lui demander, alors il faut lui demander. Et sachez que ce qui est proche de notre cœur, ce sont les choses qu'on demande à Hachem. Faites Cheshbon Nefesh sur les choses que vous avez tendance à demander dans la Hamida, et vous allez voir malheureusement que vous vous attardez trop souvent sur le côté matériel. Pendant que dans la Hamida, il faudrait qu'il y ait au moins, au minimum, à égalité matérielle et spirituelle dans notre bouche. Alors voilà, Erev Tov, profitez bien de ces paroles.